Shalom, shalom bien-aimés. Nous sommes encore dans notre rendez-vous de tout le mardi. Ce que nous appelons le temps de l'école du disciple christocentrique qui se multiplie. Et nous sommes ici chaque mardi. Et c'est une école sans minerval. Il y a presque tout par la grâce de Dieu. Dieu nous a donné les syllabis. On a beaucoup d'autres choses que nous faisons. Donc, si tu es intéressé, tu peux venir nous rejoindre. Et il y a beaucoup d'autres choses qu'on ne peut pas tout dire ici. Viens seulement, tu vas les découvrir quand tu seras ici. Et sur ça, nous voulons prier pour commencer notre enseignement pour aujourd'hui. Interprète. Prions. Nous te rendons grâce, Seigneur, nous te bénissons pour ce moment. Merci quand ta parole nous l'a dit d'ajouter la connaissance dans notre foi. Et nous sommes ici, Seigneur Dieu, seulement pour partager de ta parole et chercher à ajouter quelque chose dans notre foi. Et sans l'assistance du Saint-Esprit, il n'y aura pas quelque chose d'important dans nos vies. Nous avons besoin de toi. Nous ne voulons pas que ce soit les simples écritures que nous allons lire. Mais nous voulons que, Seigneur Dieu, que ça puisse transformer notre vie et que ça puisse être notre mode de vie pour que nous puissions impacter la vie des autres personnes. Viens nous assister, cher Saint-Esprit. Loin de nous toutes choses qui ne confessent pas ton nom et ta Seigneurie. Sois notre Maître du début jusqu'à la fin. Par le saint nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Oui, nous sommes là avec notre thème qui est le 4e leçon. Une foi intelligente. Une foi intelligente. Nous avons commencé cela depuis, je crois, 2 semaines parce que nous avons une séance par semaine. Je crois 2 ou 3 semaines qu'on a déjà commencé. Et aujourd'hui, nous voulons continuer dans notre exposé parce qu'on va faire la récapitulation après. Mais nous avons parlé de la foi, sur son importance. Nous avons compris que la foi, c'est l'accès à la bénédiction. Et nous avons compris aussi que Dieu a donné à chacun de nous une mesure de foi. Et nous avons aussi compris sur l'importance de la foi. La foi, c'est marcher sans voir. Et la foi aussi, c'est une décision. Pendant que toute chose ne marche pas, pendant que la peur est en train de prendre place dans ta vie, mais toi tu es obligé de rester positif, quelle que soit la réalité ou des situations qui se passent dans votre vie. Et aujourd'hui, nous voulons entamer notre nouveau point qui est intitulé les 2 principes essentiels de la foi. 2 principes dans la page 4, 2 principes essentiels de la foi. Voilà, nous sommes là. 2 principes essentiels de la foi. La foi a ces principes pour que ça puisse être très bien appliqué dans la vie d'une personne. Et les 2 principes sont les suivants. Croire dans son cœur et confesser de sa bouche. Croire dans son cœur et confesser de sa bouche. La foi ne fonctionnera jamais si dans ton cœur tu crois et tu n'arrives pas à déclarer ou à confesser. Il y a des choses, il faut les confesser et les confesser d'une manière positive. Et cette attitude, cette manière de confesser ce que tu crois, et c'est ça qui attire maintenant le miracle, ou maintenant la foi entre en action. Quand tu déclares ou tu confesses des choses par rapport à ce que tu crois. Et notre premier point, nous voulons lire le premier principe, qui est croire dans son cœur. On nous dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Je pense que nous avons eu un débat par rapport à ces versets l'autre fois, et sur 2 choses, 2 mécanismes pour que la personne soit sauvée.
La personne doit croire et doit confesser. Et c'est pour cela que tu vois souvent quand les hommes de Dieu sont en train de prêcher, pour amener les gens au Seigneur, ils prennent le temps de leur d'abord parler de Jésus-Christ. S'ils croient dans leur cœur, on les pousse maintenant à confesser ou à le dire, sous couvert de la manière où on demande que les gens puissent faire la prière. Suis-moi, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. On a besoin que la personne, ce qu'il a crié dans son cœur, que Christ est Seigneur et Sauveur, qu'il puisse le confesser. Et c'est une connexion pour déclencher des choses dans la vie d'une personne. On nous dit croire à la foi, croire de la foi de Dieu n'est pas un élan mental avant tout, mais un élan du cœur. Je reprends. Croire de la foi de Dieu n'est pas un élan mental avant tout, mais un élan du cœur. Cela veut dire, là quand on parle de la foi de Dieu, qu'est-ce qu'on veut dire? Quelqu'un qui veut croire à la dimension où la parole de Dieu déclare. Non pas à la dimension où il voit des choses. Non pas à la dimension où il pense. Non pas à la dimension où la réalité se passe. Et c'est pour cela que Christ a dit aux disciples, je crois dans Marc 11, verset 24, à partir du verset 20, tu descends. Là, Christ a dit, si vous avez de la foi, et dans les Écritures originales, ils ont dit, si vous avez la foi de Dieu, donc la foi qui ne doute pas, la foi qui est convaincante malgré la réalité, est toujours stagnante devant toi, malgré les situations ne changent pas. Dans les soucis de Dieu, ici, que nous les enfants de Dieu, dans nos cœurs, nous puissions réellement croire contre toute réalité qui peut nous empêcher de croire. Tu peux rencontrer une situation où non, pour cette situation, je ne peux pas m'en sortir. Ça ne peut pas marcher. Mais Dieu a besoin que tu puisses croire qu'il est capable de faire quelque chose malgré la réalité. Amen. Amen. Que tu puisses le croire. Et quand on dit croire du cœur, ce n'est pas quelqu'un qui croit par intelligence. Parce que quand quelqu'un croit par intelligence, cela veut dire qu'il veut comprendre la chose. Quand il voit que les choses deviennent floues dans sa tête, et maintenant les doutes commencent à planer. Et souvent nous sommes comme ça. Quand nous sommes dans une réalité, dans une situation, nous voulons, quand nous comprenons, nous maîtrisons les choses, nous sommes d'accord, nous sommes à l'aise, notre foi fonctionne. Quand nous arrivons à un niveau où nous ne comprenons pas les choses, et maintenant la réalité commence à se compliquer, et maintenant les gens ne savent plus comment faire, quoi faire. C'est que vous qui nous suivez à partir de la maison, vous pouvez aussi partager la vidéo pour que d'autres personnes puissent nous suivre à travers ce temps d'enseignement. Donc, on nous dit ici, croire de la foi de Dieu n'est pas un élan mental avant tout, mais un élan du cœur. Mon thème, le cœur. Parce que sur le plan mental, comme je viens de le dire, tu as besoin de comprendre ce que tu fais. Si dans ta mental, ça ne passe pas, ça te crée des problèmes. Mais on a besoin que tu puisses comprendre à partir de ton cœur. On dit, cet élan du cœur nous justifie, nous revêt de la justice de Christ auprès de Dieu. Cela veut dire, à partir du cœur, c'est le verset 10 de Romains chapitre 10 nous dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Nous sommes justifiés quand nous croyons déjà au fond de notre cœur à la chose. Zamba a dit, ah voilà, mon nom a bongi, mon nom a coquille. Et ce qu'il va faire maintenant, que tu puisses le déclarer pour parvenir au salut, cela veut dire parvenir à la solution à ton problème. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui. Parvenir à la solution à tes problèmes. Donc nous devons croire du cœur. Et c'est pour cela croire du cœur, c'est le moment où la situation est le plus difficile, le plus compliquée dans la vie de beaucoup de chrétiens. Talc. Dans la vie de beaucoup de chrétiens. Et nous devons comprendre cela. Et c'est très très important. Nous devons croire du cœur. Ah, merci beaucoup. Je vois l'interprète vient d'arriver. Et nous devons croire du cœur. Parce que cette manière de croire, ça va nous pousser à atteindre des niveaux, de réaliser des choses que notre intelligence ne peut jamais comprendre. Je pense que nous avons compris croire dans son cœur.
ik geloof ook dat we nu begrijpen wat geloven vanuit het hart is. Crois que Dieu peut changer ma situation. Dat is in andere woorden geloven dat God je situatie kan veranderen. Crois que Dieu peut me lever. Geloven dat hij je kan verhogen. Crois que Dieu peut soutenir mon ministère. Geloven dat hij je bediening kan ondersteunen. Crois que ma situation, quelle que soit sa tarde, Dieu se glorifiera. Geloven dat God zich laat verheerlijken ondanks de langdurigheid Crois van que je les situatie. projets que je commence, Geloven dat in de project die je start, l'entreprise que je vais monter, of het bedrijf dat je wil opzetten, qui a encore une faible commencement, wat nog een zwak begin heeft. malgré que ça boite, ça va, ça retombe, ça va, ça ne marche pas, mais je crois dans mon cœur, Ondanks dat het nog niet stabiel is, geloof je in je hart. ça va arriver toujours à un certain niveau. Dat het op een bepaalde Tu niveau dois zal croire komen. dans ton cœur. En je moet geloven in je hart. Dieu a besoin que nous puissions croire. God wil dat we geloven. Amen. Hein? Amen. Notre cœur est la base et la clé. Onze hart is de basis en de Souvent, sleutel. quand nous sommes devant les réalités, on est prêt à pleurer. Vaak als we voor een realiteit staan, willen we soms huilen. Surtout biso bana poto tozalaka trop fragile. En vooral wij Un jongeren peu- zijn gevoelig. Un petit souci, c'est les larmes. En één kleine zorg Tu t'enfermes dans ta chambre. zorgt ervoor dat je je opsluit. Oui, c'est vrai, c'est une réalité. Het kan misschien door een realiteit Mais c'est zijn, possible aussi, maar het is ook malgré mogelijk les choses sont flouées. dat ondanks dat de dingen wazig Les zijn, choses sont floues. ondanks dat de Tu ne vois dingen rien. niet zichtbaar zijn, je ziet Dieu a het, besoin que tu puisses croire dans ton cœur. maar je moet geloven in je Il hart. le fera. God zal het Il doen. le fera Hij certainement. zal het zeer zeker doen. Et sur ça nous amène, quand nous croyons du cœur, En als we geloven vanuit het hart, ce que nous croyons du cœur, en wat we geloven ça ne vanuit doit het pas hart, rester à l'intérieur de het moet nous. niet blijven in onze binnenste. Nous devons le libérer. Maar we moeten het vrijzetten. Tu veux prier pour quelqu'un? Wil je bidden voor iemand? Tu crois que Dieu peut le guérir. Geloof je dat God hem kan genezen? Mais comme tu crois que Dieu peut le En guérir, wanneer je gelooft dat God tu dat dois kan, maintenant libérer la parole moet je het woord ook vrijzetten. Amen. qui peut amener la guérison. Die genezing brengt. Nous connaissons la réalité de Pierre et Jean devant le temple. We kennen de realiteit Actes van chapitre Petrus. 4. In Handelingen. Ils ont vu le paralytique Hij heeft verlamde mensen gezien qui lui demandait l'argent. die vroegen om geld. Et leur réponse, En hun antwoord on n'a ni l'or, was: we hebben geen ni geld, argent. we hebben geen zilver. Parce que dans leur cœur, ils croyaient qu'ils avaient quelque chose à part l'or et l'argent. Want in hun hart wisten ze dat ze iets Et kostbaarder ce que hadden. nous avons à l'intérieur de En nous, wat we in ons binnenste hebben, nous savons que ça peut améliorer la situation de ces paralytiques. dat kan een oplossing zijn voor de verlamde persoon. Mais comme nous croyons que ça peut améliorer sa situation, En omdat we geloven dat het een verandering kan brengen, que devons-nous faire? wat moeten we dan doen? Et Pierre et Jean, En Petrus en ils ont eu le Johannes courage. hadden de moed. Pierre a déclaré, En Petrus heeft verklaard. lève-toi et marche. En hij zei: sta op en loop. D'abord, il a demandé qu'ils puissent bien les regarder. Eerst vroegen ze hem om goed naar hem te kijken. Je comprends une chose dans cet événement. En ik begrijp iets uit wat er is Ils gebeurd. voulaient les connecter avec la foi qu'ils avaient. Hij wou de verlamde connecteren met het geloof die. Regarde-nous. Kijk naar ons, zei Et lui hij. maintenant, il a mis aussi son espoir En auprès de ces gens. de verlamde legde zijn hoofd Ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils vont faire. op de mensen zonder te weten wat Ils ze vont donner zouden doen. l'argent. Of ze, misschien zou ze hem geld Combien qui geven. sera le montant? Het ging hem ook niet om Eh bien, qu'est-ce qui va se het passer? of om wat er zou Et gebeuren. quand quelqu'un commençait à regarder, quand la personne commençait à regarder vers Pierre, En toen de persoon naar Petrus ging kijken, toute sa pensée toen ging heel zijn était gedachte, convergée à l'esprit de Paul. is heel zijn gedachte overgegeven aan de geest van Paulus. Et c'est pour ça que la Bible nous dit En daarom zegt de Bijbel, de continuer à regarder Jésus malgré le problème. om te blijven kijken naar Jezus ondanks het probleem. Quand notre focus est vers ce Dieu, vers notre Dieu, Want onze focus is naar God toe. et c'est là, tu verras maintenant que lui puisse intervenir dans nos problèmes parce que nous sommes connectés à lui, nous regardons, nous attendons quelque chose de sa part. Waardoor hij ingrijpt in ons probleem en wij geloven en wachten op zijn deel. Même quand ils ont élevé le serpent de rein, Zelfs toen ze de slang omhoog hebben getild. quand les enfants d'Israël étaient piqués par d'autres serpents, ils étaient presque tous malades, ils mouraient. Toen de kinderen van God een plaag hadden ontvangen van En slangen. élevant le serpent de rein, En door de slang ils omhoog te tillen, ont demandé aux gens qu'ils puissent se connecter is er gevraagd aan de mensen om te connecten. à celui qui peut donner la guérison, Aan degene die de à genezing, celui qui peut changer leur aan situation, degene die een à situatie, celui qui peut modifier leur manière. degene die hun manier Et verandert. laisse-moi nous dire en ce moment, même vous qui nous suivez de la maison, En laat me ons zeggen,
Connectons-nous à ces dieux. Connecteer je aan God. Connectons-nous à ces dieux. Connecteer je aan God. Notre focus puisse aller vers lui. Onze focus moet naar hem toe gaan. Non pas vers notre connaissance. Niet naar onze eigen Non pas vers notre relation. Niet naar onze eigen Non pas relatie. vers nos capacités. Niet naar onze capaciteiten. Mais allons, emmenons notre pensée vers ces dieux. Maar laten we onze gedachten nemen naar God. Et Pierre a pu connecter ces paralytiques En Peter à sa foi. heeft de verlamde geconnecteerd aan zijn geloof. Et la deuxième chose devait se suivre. En de tweede moest achtervolgen. Libérer la parole. Het tweede vervolg was het woord vrijlaten. Libérer la parole. Het woord vrijlaten. Je vous conseillerais Ik adviseer de je beaucoup parler om veel te spreken devant vos problèmes tegen je et problemen devant vos situations. en tegen je situatie. Même si tu es seul. Ook al ben je alleen. Même il y a quelque chose qui n'arrive, tu n'arrives pas à abandonner. Ook al kan je iets niet achterlaten. Prends le courage de le dire. Heb de moed om het te zeggen. Tu n'as pas les forces sur ma vie. En te zeggen dat het probleem geen kracht heeft over je leven. Je suis appelé à te vaincre. Tu es appelé, je suis appelé à te vaincre. Dat je geroepen bent om de probleem te overwinnen. La maladie, tu ne continueras pas. De ziekte die zal niet lang. Le célibat, tu n'as pas toujours de place. De vrijgezelheid zal niet lang zijn plek hebben. Souvent, quand on a des réalités, des problèmes, on n'arrive plus à confesser, on commence à regarder que les problèmes. Maar als we geen oplossing zien in onze On realiteit, commence à philosopher, tu vois, non? willen we ons focaliseren op het probleem en door te zeggen. Ah, on commence à voir seulement, oh, tu vois, comment ça a commencé? Zie je hoe het is gebeurd? Si j'avais compris, tu Als ik had vois, begrepen, j'étais distrait. ik was afgeleid. Non, Nee, après avoir réfléchi, faire tout cela, door na te denken. prends le courage de confesser. Heb dan de moed om te bekennen. Confesse positif par rapport à ton problème. Beken positiviteit tegenover je probleem. Parle à ton problème. Ton problème a des oreilles. En spreek tot je probleem. Et ici on nous dit confesser égal, En als we zeggen bekennen, comme je viens de le dire, is gelijk aan confesser la guérison, het bekennen van genezing, confesser la délivrance, het erkennen van bevrijding, la prospérité, van voorspoedigheid etc. en De toutes et choses cetera. que tu fais. En alles wat je wilt. Tu ne peux pas croire au mariage ou aux enfants que tu ne confesses pas que je veux me marier. Je kan niet Le mariage est le geloven mien. in je huwelijk als je het niet erkent en niet bevestigt. Les enfants sont le mien. Je vais apporter beaucoup de bébés. Je kan al van tevoren zeggen, ik zal kinderen dragen. Je serai guéri. Et je Ik suis zal déjà guéri. genezen zijn en ik ben genezen. Parce que la croix, Christ a déjà apporté. Want Christus heeft het kruis al Ça, gedragen. c'est seulement la formalité. En dat is formaliteit. Moi, je suis déjà guéri. Door te zeggen dat je al genezen bent. Apprenons à déclarer. Laten we leren om te Par verklaren. rapport à nos vies, Vanwege ons leven. par rapport à nos enfants, Vanwege onze eigen kinderen. par rapport à nos familles, Vanwege onze familie. par rapport à ton fiancé, Vanwege je qu'il est verloofde. têtu. Je verloofde die Seigneur, je confesse, Zeg je Heer, la tétitesse ne continuera plus à déranger notre ik couple. bevestig dat de koppigheid niet onze stijl zal Au beïnvloeden. nom puissant de Jésus. In de naam van Jezus. Oh, la colère ne va jamais détruire notre couple. Woede zal niet onze relatie verbreken. Au nom de Jésus. In de naam van Jezus. Apprenons à confesser des choses. Leer om dingen te erkennen, te verklaren. Quand on dit belijden. confesser de ta bouche, Als we zeggen belijden vanuit je mond. parler dans le sens de ce que tu crois. Spreken in wat je gelooft. Qu'est-ce que tu crois? Wat Tu geloof crois au je? bonheur? Geloof je in geluk? Confesse le bonheur. Tu Beleid crois la in réussite? geluk. Geloof je in Confesse la slagen? réussite. Beleid dan het slagen. Tu crois à l'élévation? Geloof je in verhoging? Confesse l'élévation. Beleid dan je Tu verhoging. crois à une vie de sainteté? Geloof je in een Même si je heiligheid? tombe aujourd'hui, je confesse que la sainteté est la mienne. Ook al Yes. val je Au nom vandaag, puissant de Jésus. geloof dat Yes. heiligheid jouw deel is in de naam van Jezus. Confessons toujours positif. Beleid altijd De la positief. manière de ce que nous croyons. Op de manier waarop we geloven. Qu'est-ce que tu crois? Wat geloof je? Laisse-moi nous dire. Laat me ons zeggen La chose que tu espères là, dat hetgene waar je op hoopt, tu dois croire que tu l'as je moet geloven et dat tu je dois het le confesser pour que ça devienne une en réalité. je moet het beleiden opdat het een realiteit wordt. Amen. Amen. Dans le sens de la parole de Dieu, En volgens het des, woord van God. des affirmations et promesses concrétisées dans ce monde, les conséquences du salut. Je reprends. Dans le sens de la parole de Dieu. Quand tu confesses, tu dois confesser dans le sens de la parole de Dieu. Als je beleidt
moet het volgens het woord van God. Égal, des affirmations et promesses concrétisées dans ce monde, les conséquences du salut. En dat Lobiko. je redding. Yeah. Ok. Donc nous devons savoir, nous devons apprendre. Concrete affirmations, concrete bemoedigingen en Ja. beloftes die concreet zijn. Ah, dankjewel. Merci beaucoup. Donc ce que nous devons comprendre, hein, ce que nous devons comprendre, confesser égal. Wat we moeten begrijpen, belijden is gelijk Égal confesser Christ. aan Christus belijden. Confesser Christ, c'est lui qui entraîne la solution, la guérison, le miracle dans toute notre vie par rapport à toute réalité qu'on peut avoir. Christus is degene die werkzaam is in alle problemen, alle realiteiten die we zien. Parce que quand nous confessons Christ, Want als we Christus belijden, dans le sens positif, in het positieve zin, tu n'as pas honte de ce qu'il fera dans ta vie. dan schaam je je niet voor wat hij doet in je Et leven. beaucoup, vu les réalités, commencent même à se cacher pour se dire qu'ils sont des chrétiens. En velen schuilen zich voor hun realiteit door te ontkennen dat ze christen Et zijn. quand je voyais l'événement qui s'est passé en Iran, tout près côté de Mossoul, en Irak, En toen ik zag wat er in de omgeving van Iran en Irak j'ai gebeurde, vu des chrétiens qui n'ont pas même comme chez nous ici, nous savons que, qui ont la puissance, qui ont ceci, mais des chrétiens orthodoxes et catholiques. zag ik orthodoxe en katholieke christenen Ils ont refusé die de weigerden se convertir par rapport om zich te bekeren vanwege au groupe terroriste qui voulait changer leur religion. ze weigerden tegenover een groep terroristen om hun geloofsovertuiging te J'ai veranderen. vu même les Yazidis, une partie du Kurdistan et du côté de l'Irak. En ik heb een volk een klein volk uit Koerdistan gezien Ils ont accepté de mourir. die geaccepteerd hebben om te sterven. Mais ils n'ont pas peut-être le don du Saint-Esprit comme nous, hein, Maar ze hebben misschien niet de gave van de Heilige Geest zoals mais wij. prêts à mourir pour Christ. Maar ze zijn bereid om Mais te sterven biso. voor Christus. Maar wij Tant que deux amours, leka. hebben misschien een dosis van Et si nous geestelijkheid. sommes prêts à mourir pour Maar Christ, zijn we ook bereid om te à sterven voor confesser Christus, Christ à tout moment, om hem te belijden overal waar we en zijn. tout lieu, en toutes circonstances. In elke omstandigheid. Et nous voulons lire deux passages. En we willen 2 stukken lezen. Nombre 14, 28. Nummer 14 vers 28. Proverbe chapitre 6, verset 2. Spreuken 6 vers 2. Nombre chapitre 14. Quelqu'un en néerlandais peut lire? Et Maman Bibiche va nous lire en français. 14 combien? 14, verset 28. Nombre. Ik lees in Jezus' naam. Amen. Zeg hun dit. Zo waar ik leef, spreekt de Heer. Ik zal zeker met jullie doen wat ik je heb horen zeggen. Hier in de woestijn zullen jullie lijken liggen, de lijken van allen die ingeschreven zijn. Alleen van 20 jaar en ouder, niemand uitgezonderd, omdat jullie je tegenover mij beklaagd hebben. Want Français. Yeah. Nombre 14, 28. 28. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Proverbe 6, 2. Français? Proverbe 26, verset 6, chapitre 6. Oh, chapitre 6. On lit seulement en français pour aller rapidement. Proverbe 6, 2. 6 vers 2. verset 2. 2. Si tu es enlancé par le parole de ta bouche, si tu es pris par le parole de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Voilà. Proverbe 12, verset 14. Proverbe 12, 14. Par les fruits de la bouche,
on est rassasié de bien et chacun reçoit selon l'œuvre de ses mains. Ok. Et nous voulons dire quoi dans ce paragraphe? Il y a plusieurs versets, même les Proverbes 13, verset 2. On va seulement nous dire que nous avons le pouvoir de bénéficier de nos déclarations négatives ou positives. Quand nous déclarons, voilà. Nous voulons dire ici, We willen hiermee zeggen, dans ce paragraphe, nous voulons dire une chose. met dit stuk willen we een ding zeggen. Nous sommes responsables We zijn verantwoordelijk des conséquences que nous pouvons récolter voor de consequenties die we kunnen oogsten. venant du fruit de nos lèvres. Die komen vanuit de vruchten van onze lippen. Si nous confessons négativement, Als we negatief cela aussi aura des beleiden, impacts dans nos vies. dan zal het een impact hebben op ons Parce qu'on leven. dit par le fruit de ta bouche, tu seras rassasié de bien. Want vanuit de vruchten van je mond zul je de goede dingen oogsten. C'est très important de comprendre. En dat is belangrijk om te Dieu begrijpen. a besoin que nous puissions toujours déclarer. God wil dat we altijd verklaren. Les problèmes difficiles In moeilijke, in ingewikkelde problemen, commence à déclarer toi-même. verklaar jij als eerste. Déclare seulement. Verklaar. Déclare seulement. Verklaar alleen. Apprenons à déclarer jour et nuit. Verklaar dag en nacht. Quel que soit que tu n'arrives pas, apprenons toujours à déclarer. Ook al lukt het je niet, leer om elke dag te verklaren. Et même dans Genèse chapitre 1, on nous dit, Zelfs in Genesis les 1 choses virent les jours à conséquence de la déclaration de Dieu. staat dat alles is verschenen vanwege de verklaringen die God gedaan Dieu heeft. a déclaré God heeft verklaard et les choses se sont arrivées. en de dingen zijn gebeurd. Mais je peux nous aider à lire ce paragraphe. Jusqu'ici. Les anges. Les anges chargés de prendre nos affaires en main, Hébreux 1,14, agissent ou n'agissent pas en fonction de nos confessions. Nos confessions sont pour eux de véritables ordres, Yes. car ils n'obéissent qu'à la parole de Dieu. Psaume 103, verset 20. Cette parole sort, entre autres, de notre bouche. Psaume 119, 13. Romains 10, 8. Et ensuite on nous dit, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé. Quel est cet envoyé? C'est les anges qui sont autour de nous. Et c'est pour ça que quand nous déclarons, les anges écoutent. Quand nous faisons une déclaration, comme j'avais dit l'autre fois, mais tu me comptes dans le monde spirituel. Satan Yoki, il veut combattre ce que tu as déclaré. Et l'ange de Dieu prend aussi tes déclarations, il l'amène. Yes. Il l'amène. Alléluia. Alléluia. Amen. Là, je reprends. C'est très important. Nous devons comprendre, hein, We moeten begrijpen, quand nous avançons, Als we doorgaan dans la réalité ou dans des circonstances que nous avons, in de realiteiten die wij doormaken, nous devons apprendre à déclarer. moeten wij weten hoe we moeten verklaren. Parce que quand nous déclarons, Want als wij verklaren, les anges entrent en fonction. dan zullen de engelen werken. Et c'est pour ça que dans ces versets, on nous dit, En in deze versie zeggen ze, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. laat niet toe aan je mond Ta bouche, ta manière de parler, ta façon de parler, de manière van déclarations praten, négatives. je verklaringen. Mais, ne permets pas ça. Laat dat niet toe. Et ne dis pas en présence de l'envoyé. Qui est En zeg het l'envoyé? niet in de bijzijn van de gestuurde. On nous dit, les anges sont des esprits envoyés de Dieu Ze zeggen dat de engelen de gestuurden zijn van God. pour exercer un ministère à notre faveur. Om te doen wat onze belangen is. Amen. Amen. C'est très important de comprendre ça. Het is heel belangrijk om dit te Il y a des weten. passages dans Hébreux chapitre 1 verset 14. Nous pouvons Hebreeën lire 1:14. Ecclésiaste 5, 5. Nous devons comprendre We moeten begrijpen que les anges de Dieu dat de engelen van de écoutent Heer, nos déclarations. dat ze naar onze verklaringen Si luisteren. nous faisons une déclaration que nous croyons au fond de notre cœur, Als we een verklaring leggen waar wij in geloven met ons hele hart, ça produira le miracle. dan zal het wonderen verrichten. Amen. Apprenons à déclarer. Leer hoe je moet verklaren. Nous avons des anges que nous ne voyons même pas. We hebben engelen die we niet eens zien, Mais ils sont là. maar ze zijn er. Ils sont là. Ze zijn er.
pour travailler à notre faveur. om te werken voor onze belangen. C'est très important. Et prenons conscience Het is heel belangrijk en wees bewust du monde spirituel qui nous entoure. van de geestelijke wereld. Monde spirituel qui nous entoure. De geestelijke wereld die om ons heen is. Ne pense pas que quand tu es dans ta chambre, zaka yomoko. Niet denken dat als je in je kamer bent dat je alleen bent. Monde en kolo peso mona. De wereld van God die kijkt ook. Monde en mee. diabolo peso ta. De wereld van de duivel kijkt ook. Et tu mee. dois tenir compte de cela. En je moet daar bewust van zijn. Quand tu es en train de te lamenter, Wanneer je aan het jammeren bent, de te pleurnicher, aan het jammeren bent. ah ngaye, Oh ikke, je ne vais pas m'en sortir. ik zal er niet Je vois uitkomen. comme si je suis quelqu'un qui est sous la malédiction. Ik ben onder de vervloeking. Ah, maintenant l'envoyé de Dieu commence à dire qu'est-ce que moi je dois amener comme parole. En dan zal de gestuurde zeggen van wat moet ik meenemen. Parce que je dis qu'il n'y a même plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Want de Bijbel zegt er is geen oordeel voor degenen die in Christus zijn. Christ est devenu malédiction afin que nous puissions devenir bénédiction. Christus is vervloeking geworden zodat wij zegening kunnen Maintenant zijn. il confesse qu'il est la malédiction. Qu'est-ce que je vais amener comme parole? Maar hij zegt dat hij vervloeking is, dus wat moet ik meenemen? Amen. Amen. Apprenons conscience du monde spirituel qui nous entoure. Je moet bewust zijn van de geestelijke wereld. Déclarons seulement Verklaar alleen et les choses en de dingen vont changer. zullen veranderen. C'est En de très situatie important. zal Prenons veranderen. conscience. Het is heel belangrijk, wees bewust. Et le dernier point pour aujourd'hui, En de laatste punt voor vandaag. qui est la foi est tritemporelle. Ja. La foi a plusieurs... il fonctionne en 3 temps. Oké. Voilà. Dus het geloof Een drievoudige tijd. Het geloof heeft een drievoudige tijd. Yeah. Donc la foi fonctionne en tritemporel. Dus het geloof werkt drievoudig. C'est très important de comprendre cela. Het is heel belangrijk om dit te weten. Le premier point nous dit, De eerste punt zegt ons le premier temps c'est le passé. dat de eerste punt is het verleden. Qui peut nous aider à la lecture? Wie kan ons helpen met de geschriften? Efeziërs 1, 3. Seulement le premier ligne. Alleen de eerste lijn. La foi se mettre sans confiance dans ce que Jésus a accompli dans le passé. Lisons Ephésiens 1:3. Efeziërs En français rapidement. 1, 3. in het Frans. Et par là nous voulons dire que quand on dit la foi est tritemporelle, cela veut dire Als we zeggen dat het geloof drievoudig is, dat betekent des choses qui sont déjà passées, de dingen die al geweest zijn. que Christ a déjà fait, Die Christus al heeft gedaan. nous devons maintenant Dat moeten we nu. mettre notre foi sur ça. We moeten daarop onze geloof zetten. Oui, Bouwen. écoutez la lecture de Ephésiens 1, chapitre 1, Efeziërs verset 3. 1:3. Éphésiens 1, 3. Yeah. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Voilà. Qui nous a bénis. Die ons heeft Cela, gezegend. cela veut dire c'est déjà fait. Dat betekent het is al Ça c'est le gedaan. premier temps de la foi. Dat is de eerste tijd van het geloof. Croire à ce que le Seigneur a déjà fait pour ta vie. Geloven wat de Heer al heeft gedaan voor je leven. Croire à ce que le Seigneur t'a déjà donné. Geloven in wat de Heer je al heeft gegeven. Croire à ce que le Seigneur a déjà accompli. Geloven in dat de Heer al heeft voltooid. C'est très important. Dat is heel belangrijk. Yes. Amen. Amen. Croire à cela. Daarin geloven. Et la Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24. En de Bijbel vertelt ons in 1 Petrus 2, Je suis en train de 4. paraphraser. Ik ben even aan het samenvatten. On dit, lui par le meurtrissure duquel vous avez été guéri. Par ce meurtrissure. Door zijn streamen. Door zijn streamen. Par ce meurtrissure duquel vous avez été guéri. Door zijn streamen zijn wij genezen. C'est très important de comprendre. Het is heel belangrijk om te La foi begrijpen. est comment je dis, tritemporelle. Het geloof is La drietijdig. première des choses, c'est que Christ a fait déjà dans le passé. Het eerste is wat hij al in het verleden heeft Nous gedaan. croyons à cela. Daar geloven wij in. Parce que on dit ici, Jésus a dit, Want ze zeggen dat Jezus heeft gezegd. il y a environ 2000 ans sur la croix. 2000 jaar geleden aan het kruis. 2000 geleden aan het kruis. Où il a dit, Waar hij zei. tout est accompli. Alles is voltooid.
Il est parvi, il est pourvu pour tout. Het is aan iedereen gegeven. Il n'y a rien à rajouter. Il a tout accompli. Er is niks om erbij toe te voegen. Alles is gedaan. Et nous devons seulement croire à ce que Christ a déjà En fait. wij hoeven alleen maar te geloven in wat Christus al heeft gedaan. Et une foi profonde En een diepe geloof ne peut être basée que sur ce que le Seigneur a déjà accompli dans le passé. kan alleen maar gefundeerd zijn op het verleden. Wat Amen. Christus altijd heeft gedaan. Donc une foi profonde doit être basée de ce que le Christ a déjà fait dans le passé. Het moet gebaseerd zijn op wat Christus al heeft gedaan in het Ça verleden. c'est le premier temps de la foi. Dat is de eerste tijd in het Croire à geloof. ce que le Seigneur a fait dans le passé. Wat de Heer al heeft gedaan in het verleden. Le deuxième temps de la foi, De tweede punt in het geloof c'est le présent. is heden. Quand on dit le présent, qu'est-ce qu'on veut dire par Als là? we zeggen heden, wat willen we daarmee zeggen? La foi aujourd'hui c'est quoi? Wat is het geloof vandaag? On dit la foi c'est saisir Ze zeggen het geloof is behouden. Ja. ce que Dieu veut te donner aujourd'hui comme Wat de bénédiction. Heer jou vandaag wilt geven als zegening. Tu as cru à ce qu'il a fait Je gelooft in wat hij heeft gedaan. et maintenant tu dois saisir dans le présent. En nu moet je behouden in de heden. Je me fais comprendre. Amen. Et Jésus qui a accompli des choses, Jezus die alles al heeft voltooid. tu dois croire à ce que Christ a Je fait. moet geloven in wat Christus al heeft Dans gedaan. le présent, En in de heden, tu dois maintenant chercher à saisir cela. dan moet je proberen te behouden. Oh, pour saisir ce que Christ a déjà accompli, Om te behouden wat Christus al heeft il faut gedaan, avoir la foi. dan moet je het geloof hebben. Amen. Amen. C'est ce qu'on dit tridimensionnel, tritemporel. Donc, premièrement le passé, Daarom zeggen ze drietijdig. dans le présent, In het verleden, in heden, chercher à saisir. behouden. Je moet Nous proberen lisons te Marc behouden. chapitre 11, verset We 23. lezen Marcus 11, 23. Marc 11, 23 nous dit ceci. Mhm. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et rejette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. 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 Par là, on nous dit, Christ a accompli des choses dans le passé, mais Hierbij zeggen ze dat Christus al heeft voltooid in het tu verleden. veux maintenant les recevoir dans le présent, En je wilt het nu ontvangen in het heden. tu dois aussi utiliser la foi. Maar je moet ook het geloof gebruiken. S'il ne doute pas, Als je niet twijfelt. ce qui nous fait des fois souvent, ce sont les doutes. Wat ons tegenhoudt is soms de twijfels die we hebben. J'ai prié comme si les choses ne changent pas. Ik bad, het lijkt alsof dingen niet veranderd zijn. Je donne même les dîmes, je fais des dons, mais ma Ik geef situation ne mijn change pas. tiende, ik geef mijn gavens, maar je situatie Ce verandert que niet. Dieu m'a dit, comme si ça reste toujours stagnant, ça ne bouge pas. Wat de Heer over mij heeft gezegd, het lijkt alsof er niks Et gebeurt. nous commençons à chercher les raccourcis. En daarom zoeken we Des raccourcis, Hulpmiddelen. Nzela Oh. Mokose. hulpmiddelen. Voilà. Nous commençons à chercher des raccourcis. Et nous devons comprendre, En we moeten Nous- begrijpen, nous possédons des choses que nous lui avons demandées, avant même que nous puissions le voir. wij hebben dingen in bezit die wij hem hebben gevraagd. 1 Jean chapitre 5 verset 15. 1 Johannes 5:15. Tout ce que vous demanderez, Alles wat jullie vragen. croyez. Geloof. Croyez Geloof. que vous l'avez déjà reçu. Dat jullie het al hebben ontvangen. On peut la lire. Kunnen we het lezen? 1 Jean 5 15. 1 Johannes. 1 Jean 5, 15. Hmm. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Est-ce que vous avez compris ce verset? Amen. Hein? Amen, 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 amen. Il dit, si vous avez seulement demandé, Als je alleen maar hebt gevraagd. on vous dit quoi? Croyez Mhm. que vous l'avez déjà la chose. Yes. Geloof dat je het al hebt ontvangen. Est-ce que je me fais comprendre? Yes. Laat ik mezelf begrijpen. Donc quand tu demandes, Dus als je vraagt. pour demander, tu dois avoir foi. Om te vragen heb je geloof nodig. Et pour que la chose puisse se concrétiser, tu dois aussi croire. En zodat het voltooid wordt, Que tu heb l'as je déjà. ook geloven dat je het al hebt ontvangen. Mais quand tu quittes ce système,
Maar als je dat verlaat, c'est ça qui fait que les promesses de Dieu. dan zal het de belofte van de Heer vertragen. Je vais dire à quelqu'un en ce moment, Ik wil op dit moment tegen iemand je ne sais zeggen. pas qu'est-ce que tu as demandé à ces dieux. Ik weet niet wat u aan de Heer heeft gevraagd. Je ne sais pas combien de temps tu as demandé la chose. Ik weet niet hoe lang het heeft geduurd. Ça peut être par rapport à ta santé. Het kan zijn voor uw gezondheid. Ça peut être par rapport à tes projets. Het kan door uw projecten zijn. Par rapport à ce que tu cherches un fiancé ou un mariage. Of de verloving of huwelijk. Tu as besoin des enfants. Je hebt kinderen nodig. Et tu as besoin de la stabilité, de la paix dans dans ta Je famille. hebt stabiliteit in je familie nodig. La Bible te dit ceci. De Bijbel vertelt je dit. Si tu as déjà fait la prière pour présenter à Dieu ces problèmes, Als je je gebed hebt gedaan en dit aan de Heer hebt laten zien. change directement la position. Verander meteen je positie. Et maintenant, il faut commencer à croire que la chose là En vanaf dan moet je geloven in wat je hebt gevraagd. arrivera. Dat het zal Ne crois voltooien. pas seulement, Denk niet alleen ne crois pas seulement le jour où tu as prié. dat het zal komen de dag dat je hebt gebeden. Il faut continuer à y croire jusqu'à ce que la chose va Je s'accomplir. moet blijven geloven totdat het zal voltooien. Et c'est pour ça le dimanche j'avais prêché sur une foi persévérante. Daarom had ik zondag gepreekt over het geloof dat doorzet. Une foi qui ne lâche pas. Een geloof die niet loslaat. Pourquoi tu veux lâcher, mon frère, ma soeur? Waarom wil je opgeven? Ne lâche pas. Laat niet los. Restez ton focus, regardez vers Jésus-Christ. Hou je focus op Jezus. Yes. Regarde lui comme c'était le paralytique qui regardait Jean et Pierre et Jean. Kijk naar hem zoals deze verlamte naar Petrus keek. Quand tu regardes vers Jésus, Wanneer je kijkt naar Jezus, laisse-moi dire, tu seras connecté à la gloire de ce dan Dieu. zal je geconnecteerd zijn aan de glorie van de Et Heer. ce Dieu-là se glorifiera dans ta En vie. deze Heer zal zich glorifiëren in Ne je remettez leven. pas à demain. Kijk niet naar morgen, Crois aujourd'hui maar geloof vandaag. que Dieu peut faire des choses dans ta vie. Dat vandaag de Heer vandaag Dieu iets peut kan doen. changer ta réalité. De Heer kan jouw realiteit Dieu peut veranderen. changer ta position. Hij kan jouw positie Car il veranderen. est Dieu. Want hij is God. Car il est Dieu. Want hij is God. Il peut le faire. Hij kan het doen. La foi Het geloof est tritemporelle. is 3 tijden. Ça nous amène à notre troisième point. Dat neemt ons mee naar onze derde Là où punt. nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Waar we zullen eindigen voor vandaag. Le troisième temps, De derde tijd. c'est le futur. De toekomst. Le futur, c'est qui va venir. De toekomst wat zal komen. Nous avons qui au temps passé par rapport à ce que We Christ a fait. hebben geloof in het verleden tijd. Au temps présent, nous croyons pour recevoir la chose. In de heden geloven wij om te Et ontvangen. maintenant, au temps futur, qu'est-ce que nous dit? En in de toekomst wat zeggen ze? Le futur concerne la matérialisation de la bénédiction. De toekomst. La matérialisation de la bénédiction. C'est très important de comprendre cela. Le futur concerne De toekomst vraagt om la matérialisation de la het bénédiction. materialiseren van de zegeningen. Comme Marc 11, 24 nous le dit. Zoals Marcus 11 vers 24. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Geloof dat je het hebt ontvangen en je zult het volbracht zien worden. Cela veut dire, Dat wil zeggen, tu crois dans le passé ce que Christ a fait. je gelooft in het verleden wat Christus Tu crois dans le heeft gedaan. présent que tu dois avoir ça. Je gelooft in de heden dat het Et er tu is. crois encore dans le En je futur. gelooft in de toekomst. Quand je dis dans le futur, cela veut dire, En als ik zeg toekomst, tu marches avec ça, la foi, par rapport à la prière que tu as faite. vanuit je heden loopt ermee met de gebeden die je gedaan Par hebt. rapport à la déclaration que tu as faite. Vanwege de verklaringen die je gedaan hebt. Tu marches avec ça. Loop je ermee. La foi doit accompagner ta déclaration ou ta prière. Het geloof moet je gebeden en verklaringen Et begeleiden. maintenant, comme la chose n'arrive pas encore, En omdat je iets nog niet tu volbracht dois hebt continuer à geworden, croire jusqu'au futur. moet je blijven geloven tot in de toekomst. Vous voyez l'importance de la foi. Dat is het belang van het geloof. Tritemporelle. 3 tijden. Nous, peut-être, nous croyons seulement parce que, bon, maintenant ça va. Wij geloven misschien omdat het nu goed gaat. Quand la réponse tarde, ça commence à te faire, je ne sais pas Als het comment. antwoord lang duurt, dan zullen we twijfelen. C'est comme j'avais dit, ce futur peut être plus ou moins proche. De toekomst kan heel dichtbij zijn. Ou ça peut être aussi dans quelques secondes. Of het kan in enkele seconden zijn. Et ça peut être dans quelques minutes ou dans quelques heures. Of in enkele minuten, enkele Ça uren. peut prendre aussi un temps. Maar het kan ook een bepaalde tijd nemen. Amen. Amen. Et sur ce,
La foi a besoin d'accompagner Je tout, moet het tout ce geloof, que nous faisons pour Alles. atteindre la bénédiction. moet het geloof alles met zich meenemen. Je réponds, la foi est temporelle. En over de drietijdige, Quand nous parlons de ça, la première temps c'est le passé. over drietijdig geloof, de eerste tijd is het verleden. Cela veut dire croire à ce que Christ a pu faire sur la croix. Dus geloven in wat Christus gedaan heeft aan het kruis. Dans le présent, In de heden croire à ce que tu demandes à ce Dieu pour le recevoir. is het geloven in wat God kan doen en het ontvangen. Croire que ce que tu as demandé, Dieu t'a déjà donné. Geloven dat wat je gevraagd hebt, dat God het je al gegeven heeft. Dans le futur, En in de toekomst accompagne ta déclaration ou ta prière moet je meenemen je verklaring en gebeden. jusqu'à l'accomplissement de la chose. Tot aan de volbrenging van datgene wat je volbracht wilt Parce doen. que Dieu peut faire rapidement, Want God kan snel werken. il peut faire dans quelques minutes, quelques secondes, In enkele minuten of et ça seconden. peut prendre aussi beaucoup de temps. Maar het kan ook heel veel tijd nemen. Et c'est ça que nous devons comprendre sur la foi. En dat moeten we geloven vanuit het geloof. Ne disons pas que ah, Dieu m'a oublié, Dieu m'a abandonné, non. En denk niet dat God je in de steek gelaten C'est heeft. peut-être nous qui lâchons Het is misschien wij die par rapport au nalatig zijn futur, als het gaat om onze toekomst. quand les choses ne marchent plus. Wanneer dingen niet meer gaan. Et ce qui n'est pas bon. En dat is niet goed. Dieu a besoin que nous puissions avoir une foi, God wil dat we een geloof et hebben. une foi qui sera toujours intelligente. En een geloof die altijd intelligent Et is. cette foi intelligente, on nous dit, En intelligente geloof wil c'est la foi de Dieu. het geloof van God. C'est la vraie foi. Ware geloof. Et c'est ça qui sera la continuité ou la dernière partie de notre exposé pour la semaine prochaine. En daar zullen we mee verder gaan in het laatste stuk van onze onderwijzing. Comprendre la vraie foi, Om te begrijpen wat ware qui geloof is. est la foi de Dieu. En het geloof dat het geloof van God Et is. cette foi de Dieu est une foi intelligente. En Gods geloof is een intelligente geloof. Et c'est ça qui sera la suite de notre exposé pour En demain. dat zal het vervolg zijn voor onze laatste onderwijzing. Je ne sais pas s'il y a des questions. En ik weet niet of er nog vragen zijn. Même vous qui nous suivez sur Facebook, Zelfs jullie die op Facebook kijken. si vous avez des questions, vous pouvez toutefois nous l'envoyer. Kun je het naar ons opsturen. Et nous ne manquerons pas à vous répondre. En we zullen niet ontbreken aan het antwoord te geven. Est-ce que parmi nous il y a des questions? Heeft iemand van ons vragen? Oui, apparemment il n'y a pas de questions, nous voulons prier. Blijkbaar zijn er geen vragen, dus we gaan bidden. Si on peut se mettre debout Als we zouden kunnen opstaan pour prier. om te bidden. Nous voulons prier. We willen bidden. La première intention que le Seigneur nous augmente la foi. En het eerste is dat we moeten vragen dat God ons geloof laat groeien. Même vous qui nous suivez à partir du Facebook, vous pouvez prier ensemble Zelfs avec jullie nous. die meekijken kunnen samen bidden met ons. Dis à ce Dieu de vous augmenter la foi. Vraag aan God om je geloof te laten groeien. Nous avons besoin que nous puissions garder la foi, quels que soient les vents et marées. Maar we willen onze geloof behouden ongeacht de situaties. Prions tous ensemble. Laten we alle bidden. Tendre Père, Dieu de gloire, Dieu de sud, nous voici encore devant ta présence, Seigneur Dieu de gloire, pour te dire grand merci pour ce moment que tu nous as accordé, pour que nous puissions encore nous retrouver ensemble avec nos amis et frères pour partager ta parole. Et Seigneur Dieu, tu nous amènes toujours à un thème si important sur la foi. Et quand je vois la foi, c'est pour notre bénéfice. La foi pour notre intérêt. Parce que pour recevoir des choses de ta part, nous avons besoin de la foi. Et sur ce, Seigneur, je viens à toi. Viens augmenter ma foi. Viens, Seigneur Dieu, m'aider à voir encore ta main. Viens, Seigneur, m'aider afin que quels que soient les problèmes, quelles que soient les réalités, je puisse garder le focus. Seigneur Dieu de gloire, j'ai besoin de toi. Ne me laisse pas, Seigneur. J'ai besoin d'avancer avec toi. J'ai besoin d'avoir une vie de foi. J'ai besoin d'être un homme de foi. Si on a parlé des gens dans Hébreux chapitre 11, j'ai besoin dans cette génération qu'on puisse parler de moi. Car ta parole me le dit, la qualité de ta vie dépend, Seigneur Dieu, de la dimension de ta foi ou de la qualité de ta foi. Seigneur, j'ai besoin que ma foi puisse impacter dans ce temps pour la gloire de ton nom. Et sur ce, à moi seul, je n'arriverai pas. J'ai besoin de toi. Viens, augmente mes frères, augmente mes soeurs, augmente tous les bien-aimés qui nous suivent en ce moment. Augmente-nous la foi, parce que nous voulons avancer avec toi et réaliser des choses avec toi. Au nom de Jésus. Oui, nous voulons maintenant
déclarer, comme nous avons dit. La foi, c'est croire. We willen verklaren, zoals we zeiden, geloof hebben is geloven. La foi, c'est croire. Geloof hebben is La geloven. foi aussi, c'est déclarer. Het geloof is ook verklaren. Par rapport à ta vie, Tegenover je leven, par rapport à tes problèmes, tegenover je problemen, par rapport à ce que tu veux, ce que tu tegenover désires. wat je wilt en waar je naar verlangt. Dis des belles paroles par rapport à ta Spreek propre vie. mooie woorden toe. Over je Refuse ce eigen que tu leven. dois refuser. Weiger datgene wat je moet Déclare des weigeren. grandes choses. Verklaar Prions, zeker. prions, 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 prions. Tu es Dieu, tu es Seigneur, le Dieu de gloire, le Dieu de cieux. Je te rends grâce pour ce moment que tu viens m'accorder. Seigneur, je sais une chose. Je suis plus que vainqueur par l'amour de celui qui m'a aimé. Quelle que soit la réalité qui peut surgir du matin au soir, quelles que soient les réclamations sataniques, quelles que soient les oppressions, les envoûtements, Seigneur, je déclare que je suis plus que vainqueur par le nom puissant de Jésus. Je déclare aucune réalité étouffera, Seigneur Dieu, mon parcours au nom puissant de Jésus. Aucune réalité étouffera mon épanouissement au nom puissant de Jésus. Tendre Père, Dieu de gloire, Dieu de signes, ta parole me le dit, que 1000 tombent à ta gauche, que 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Je déclare ma vie, la vie de mes frères, les vies de ma soeur ne seront jamais atteintes, quelle que soit la personne qui se levera, quel que soit n'importe quel envoûtement. Je déclare, Seigneur Dieu, j'aurai un mariage heureux, une femme qui sera une grande bénédiction pour ton œuvre, pour la gloire de ton nom. Je déclare de grandes choses. Je déclare l'épanouissement. Je déclare l'élévation. Je déclare, Seigneur Dieu, la stabilité sur le plan spirituel au nom puissant de Jésus. Je déclare que je suis un homme de foi, une foi qui opérera de miracles. Je déclare aucune chose m'arrêtera et arrêtera mon parcours par le nom puissant de Jésus. Je déclare que, Seigneur Dieu de gloire, aucune chose, Seigneur Dieu des armées, m'arrêtera, Seigneur Dieu. Je suis comme une flèche entre tes mains que tu lances encore plus loin. Père, je déclare que c'est toi qui vas m'instruire et c'est toi qui vas me montrer la voie à suivre. Je déclare, Seigneur Dieu, le célibat n'est pas le mien, ni dans la vie de mes frères et sœurs dans ce lieu. Seigneur, la stérilité n'est pas le nôtre. Au nom puissant de Jésus, je déclare, Seigneur Dieu, des grandes réalisations dans nos vies. Je déclare de fiançailles heureux, de mariages heureux, des hommes selon ta volonté. Au nom puissant de Jésus, je déclare, Seigneur Dieu, personne ne tombera dans les coins où ça ne lui appartient pas pour nous créer des problèmes dans le futur. Au nom puissant de Jésus, tu es Dieu et tu es Seigneur. Tu es Dieu et tu es capable. Je déclare, Seigneur Dieu, que je suis la tête, non la queue, dans tous les domaines. Je réaliserai des choses. J'impacterai mon temps pour la gloire de ton nom et pour la gloire, Seigneur Dieu, de ton œuvre, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, je te prie, Seigneur Dieu, pour les bien-aimés qui nous suivent, qu'ils soient la tête, qui puissent réussir. Ceux qui sont malades, je les déclare guéris. Ceux qui ont des soucis, je les déclare, Seigneur Dieu, consolés. Ceux qui ont des inquiétudes, je les déclare stables. Ceux qui vivent dans le célibat, je les déclare mariés au nom puissant de Jésus. Ceux qui ont besoin d'enfants, je les déclare féconds, car toi tu as dit, il n'y aura pas une femme stérile, ni une femme qui avorte dans mon pays. Je les déclare féconds au nom puissant de Jésus. Laisse que cette déclaration puisse avoir de l'impact dans leur vie. Maintenant qu'ils nous suivent, partout où ils nous suivent, car toi tu es Dieu, et car toi tu es Seigneur, car toi tu es capable. Nous te rendons grâce et nous te bénissons, car tu es Dieu et tu es Seigneur. Tu es Dieu et tu es capable. Tu es Dieu et tu es capable. Oui. Pour finir, Om af te sluiten, nous voulons bénir ce Dieu élevé, le Dieu qui nous a accompagnés. willen we de God verhogen die ons Il était là begeleidt. avec nous, Hij was hier met ons, même toi qui nous suis à la maison. ook al was je thuis. Je crois que tu avais encore envie de beaucoup prier. Ik geloof dat je nu meer zin had om te bidden. On aura suffisamment de temps, nous allons passer encore dans la prière, dans les choses à venir. En we zullen het vaker de tijd hebben om te gaan Mais bidden. pour aujourd'hui, je veux que nous puissions bénir seulement le Seigneur. Maar ik wil dat we op dit moment God Le Dieu, verhogen. merci de ce qu'il a accompli de grandes choses We dans nos willen vies bedanken voor wat hij volbracht à heeft in travers nos ons leven, déclarations.
door middel van onze verklaringen. Bénissons Dieu. Bénissez Dieu. Prijs God. Ja, ik dank u, Tendre Heer, Père, voor uw merci, woord. tendre Ik Père, dank u, pour ce Heer, moment. voor de Merci pour la bemoediging. Ik dank u voor uw disponibilité de dienaar. tout et chacun. Ik dank u, Merci mijn pour les Vader, réponses. dat u ons was, Merci Vader. pour la paix. Merci pour la joie. Merci pour la faveur. Merci pour la miséricorde. Merci de toutes choses que tu as pu faire, Seigneur Dieu. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Personne d'autre Dieu comme toi. Personne d'autre Seigneur comme toi. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Seigneur Dieu, je déclare que ce que je viens de dire dans ce lieu, je vais l'accompagner, ma foi doit accompagner toutes mes déclarations, maintenant et à jamais, et mes yeux verront ta gloire, par le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié, et nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Ok. Nous sommes arrivés à la fin We zijn aan het einde gekomen. et nous allons nous retrouver le mardi prochain, En we zullen volgende week dinsdag weer samen zijn. toujours à 19h30. Altijd om 7:30. École des disciples christocentriques qui se multiplie. Een school van discipelschap die zich vermenigvuldigt. Que Dieu vous bénisse. Laat God jullie zegenen.